Donc on est arrivé, je vous ai dit que j'étais intégré dans un cercle pour commencer l'apprentissage sur des bases. Et on a commencé avec les 40 hadiths de l'imam Nawawi. On devrait les apprendre et les comprendre. Et je vous ai raconté le Cheikh Zoubir, un de mes cheikhs, Allah yajazih khair. Il m'a choisi pour le premier hadith, Innamal a'malu binniyat. Et c'était voulu pour m'évaluer, étant donné que je viens d'un pays arabophone, d'un pays musulman, lui aussi il est marocain. Et donc pour évaluer mon potentiel, comment je vais développer un hadith. Mais j'ai échoué, sans échouer totalement. Je vous ai dit, j'ai gardé le hadith pendant une semaine, je l'ai appris par cœur, alhamdoulilah, j'ai appris avec le sanad et tout, parce que c'était demandé d'apprendre avec le sanad. Sanad, c'est-à-dire pas le grand sanad, juste Rawi Sahabi, qui est le compagnon qui a narré le hadith. Donc j'ai narré le hadith عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. Et la semaine, c'est un dimanche, je devrais me préparer pendant une semaine pour exposer le hadith à un ensemble de frères. On était à peu près moins d'une dizaine et on était de différentes nationalités. Et donc il y avait la lecture du Coran, la récitation. J'ai lu le dernier passage de Sourate Yassine, Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfa, et je vous ai raconté que je l'ai lu à la méthode marocaine, la méthode de lecture marocaine, Abdurrahman bin Moussa. Je crois qu'il s'appelle comme ça, Abdurrahman bin Moussa. Mais cette méthode, je ne la maîtrise plus. Et dans cette méthode, on n'a qu'une seule règle qu'on respecte. En général, tarqiq. 2 règles ou 3 qu'on respecte dans les règles de la psalmodie. Le reste, on ne le respectait pas. On ne nous apprenait pas dans l'école traditionnelle les règles de tajwid, comme aujourd'hui. Maintenant, ça fait partie des écoles coraniques. Aujourd'hui, quand quelqu'un apprend le Coran, il apprend avec les règles. Autrefois, à notre époque, les règles, c'est rare que des imams appliquent le tajwid. C'est très, très, très rare. On a une lecture qui est connue, mais les règles du tajwid, il y a la seule règle qui est respectée, ce qu'on appelle le mad. Sama, ha, oula. C'est le mad qui était respecté dans les règles. Mais le reste, noun, ahkam noun, ikhfa, l'idgham, l'iqlab, on ne le voyait pas. Et donc j'ai lisé, et il y avait un jeune que je vous ai dit, et j'ai cherché son nom hier, j'ai travaillé la nuit pour me rappeler comment il s'appelait Wa'il. C'est un jeune Syrien. Et quand le cheikh lui a dit, lis un peu, il dit, ah, moi je ne sais pas lire comme lui. Parce que lui, il a cru que c'est comme ça qu'il faut lire. Lui, vous voyez la richesse, lui, il vient de la Syrie, moi je viens du Maroc, et moi je lis avec Warsh à l'époque. Avant de changer, je vais vous dire pourquoi je suis passé à Hafs. Et lui, il dit, non, moi je ne peux pas lire comme lui. Je vais vous lire comme on lit. Et le cheikh lui a dit, tu peux lire comme tu veux. Parce qu'il a cru que c'est cette méthode qu'il faut utiliser pour lire. Je suis resté avec ses frères entre 8 mois et 1 année, je ne me rappelle pas. J'ai essayé, mais je ne me rappelle pas. Et on a continué à prendre des hadiths. Avec le hadith, il y a le Coran. Et il y a un sujet qui était très important, qu'on a commencé à traiter dans cette réunion, avant de passer un grand siècle avec des savants, masha'Allah, que je vais bien apprendre, ce qu'on appelle l'ulum shar'iyya, usul fiqh, mustalah al-hadith, fiqh al-da'wa, al-aqida. Ça, c'est après. Mais ça, c'est les préparatifs. Et il faut qu'ils sachent que est-ce que tu es compétent, tu n'es pas compétent. C'est comme cette phase de 8 mois à 1 année, je ne me rappelle pas, c'est une phase de juger tes compétences. Est-ce que tu mérites d'intégrer pour que tu ne sois pas un boulet dans les pieds de l'ensemble des frères qui vont assister avec toi et leur faire perdre du temps. Et le sujet qui va commencer à changer notre vision sur la religion, c'est ad-da'watu daruratun shar'iyyatun. Ad-da'watu daruratun shar'iyyatun. Un livre écrit par Abdullah Azzam, docteur Abdullah Azzam, celui qui était le chef spirituel et théoricien, munaddir, le jihad afghani fi Afghanistan. C'est d'origine palestinienne, lui. Docteur Abdullah Azzam. Il a un livre, ad-da'watu daruratun shar'iyya. Parler de l'islam et transmettre l'islam, c'est une obligation religieuse. Et ce sujet, on le traitait dans ce cercle. C'est-à-dire comprendre que l'islam, ce n'est pas une religion
comme les autres religions, c'est une religion à transmettre. Et quand on dit à transmettre, il faut faire la part des choses. À transmettre ne veut pas dire convertir les gens. Transmettre, c'est comme un facteur qui transmet un courrier. Il ne se charge pas, si le courrier contient une facture, que la personne doit s'acquitter de sa facture ou ne doit pas s'acquitter. Ce n'est pas le rôle du facteur. Le rôle du facteur, c'est transmettre, point à la ligne. Et c'est pour ça que l'islam, il dit, nulle contrainte dans la religion. La ikraha fi din. Ya ayyuha an-nabi balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Wallahu ya'simuka min an-nas. Ô prophète, transmets le message de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu t'es pas acquitté de la mission. Et entre parenthèses, ne crains pas les gens dans ta transmission. Et sache qu'Allah te protégera contre les gens. Parce que durant la transmission, tu risques d'être attaqué. Il y en a qui vont te dire, on ne veut pas de ton message. Non, moi je ne suis qu'un facteur. Le musulman, quand il transmet l'islam, il est un facteur. Il doit transmettre. Maintenant, fadakir innama anta mudakir lasta alayhim bimusaytir. Fais le rappel, car tu es une personne qui est supposée faire le rappel. Mais tu n'as aucune dominance et aucun contrôle sur eux. C'est-à-dire, ils veulent croire qu'ils croient, ils veulent mécroire, c'est leur choix. Tu n'imposes pas la religion. Et c'est l'objectif de nous enseigner comme quoi l'islam, c'est une religion de transmission. On doit transmettre le message. Et si on ne le transmet pas, et pourquoi cela? Cette préoccupation, c'est maintenant qu'à l'âge de 22 ans, parce que je vous ai dit il y a une année à deux, je vais dire 2 ans, à 22 ans, je vais comprendre le danger qui nous guette dans une société occidentale, comme le Canada en l'occurrence, pendant que j'y étais. Qu'est-ce qui peut être un danger pour moi? Je suis jeune. Ce qui peut être un danger pour moi, c'est que je peux me dissoudre dans la société. Je peux me désintégrer dans la société. J'appelle pas ça de l'intégration, j'appelle ça de la désintégration. Tu te décomposes. Tu n'as plus de personnalité, tu n'as plus de valeur acquise. Tu n'as rien. Et tu vas vivre dans une société et tu vas perdre tes valeurs qui sont les premières valeurs sur lesquelles il faut faire tout pour les conserver, ce sont les valeurs religieuses. Et d'où la diversité dans le monde des religions. Si vous allez dans un monde musulman, vous avez des chrétiens, des juifs, vous en avez de tout. L'Émirat dernièrement, même il a fait le statut de Bouddha à côté de l'aéroport. Même il a ouvert un temple des bouddhistes. Est-ce que c'est une tolérance ou est-ce que c'est politique? C'est un autre sujet. Mais l'islam, il a un regard sur la diversité des religions. Imaginez en Inde, vous avez de toutes les religions. Il y a au-delà de 600 religions en Inde. Le pays de la folie. Le déluge des religions, c'est l'Inde. Le déluge des religions. Il y en a qui adorent les souris. Il y en a qui adorent la vache. Ça, c'est ceux qui sont connus, c'est la vache. Il y en a qui adorent les serpents. Il y en a qui adorent les rats. Il y a une différence entre souris et rats. Souris, c'est petit. Les rats, c'est grand. Il y en a qui adorent des arbres. Il y en a qui adorent un grain de blé. Ils le vénèrent. C'est le déluge des religions, c'est l'Inde. Et vous n'avez qu'à regarder les documentaires, à part le bouddhisme, et à part la vache, le serpent, les souris, les rats, ça ne m'étonnerait pas que vous allez trouver qu'il y en a qui adorent Covid-19. Parce que c'est le déluge des religions là-bas. L'autre jour, quand j'ai parlé du joueur qui est mort, le grand joueur Maradona, il y en a qui ont été étonnés. Oui, il y a une église dans laquelle on vénère Maradona comme un dieu. Parce que ce qu'il a réalisé comme exploit dans le foot, ça ne peut être que la réalisation divine. Donc c'est un dieu. C'est pour ça qu'on dit la main de Maradona. C'est un dieu, il le vénère. Et quand il est mort, ils ont fait des prières sur lui, j'oserais pas dire ici. Donc la folie humaine nous guette tous.
Quand je suis arrivé au Canada, parmi les religions que j'ai découvertes, vous allez me dire les protestants et les catholiques, non. Ça, c'est les églises, on les voit. Protestants, catholiques, on les connaît. Les musulmans, c'est connu. On a 4 religions qui sont connues. Plutôt 3. On a l'islam, le judaïsme et le christianisme. Et le christianisme, il y a les protestants et les catholiques. Et beaucoup, les Canadiens et les Américains, USA, c'est des protestants en grande partie. Mais j'ai découvert autre chose. Les Hare Rama, Hare Krishna. Le Dieu Rama. C'est des gens qui s'habillent comme les musulmans quand ils font le pèlerinage. Mais sauf que la couleur de leur habit, elle est le safran. La couleur, pas jaune, pas orange, safran. Et ils se coiffent les cheveux, ils se rasent les cheveux les hommes, et parfois ils laissent une couette sur leur tête, et ils vont dans les rues, ils ont leur spectacle, et il y en a qui ont adhéré à eux, parce qu'il y a, c'est comme, si je peux les classer à l'époque des années 81-82, dans quelle catégorie? Pour moi, c'était des hippies. Vous connaissez les hippies? Ben, c'était des hippies, les femmes qui relâchent leurs cheveux, comment ils s'habillent. Il n'y avait pas un habit précis comme l'habit de ville, ils s'habillent comme des hippies. Ils avaient un habit qui est propre à leur façon de voir les choses. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui vivent bio, et qui ne veulent pas l'internet, qui ne veulent pas les connexions, ils se retirent. C'est les Hare Rama, ou plutôt les Rama, pas les Hare Rama, c'est leur seigneur. Mais eux, ils ont une chanson, Hare Rama, Hare Krishna, ils prenaient le, je ne sais pas comment on appelle ça en français, Noax. Ils chantaient avec. Et ils se promenaient dans les rues, et les gens les rejoignent. Parce que l'Amérique, il faut savoir une chose, c'est une société à voir, le Canada, les États-Unis. C'est beau à voir. Parce que c'est une société de folie. Et quand les Hare Rama, Hare Krishna, ils vont dans les rues avec leur Noakas, ils faisaient Noakas. Ils chantaient avec Noakas. Les Canadiens les rejoignaient pour danser. C'est la folie. Et ils arrivaient à attirer à travers ce chant qui est bien fait. Mais eux, quand ils disaient Hare Rama, Hare Krishna, ils vénéraient leur divinité. Et ils disaient des termes qu'on ne connaissait pas. Ce n'est ni en anglais, ni en français. Tu as des Canadiens qui parlaient français ou anglais parce que ce sont deux langues principales au Canada, le français et l'anglais. Et tu as des Canadiens qui dansaient avec eux et qui répétaient ce qu'ils disaient. Et à la fin, ils rejoignaient le parc, la rue Parc, il y a un grand parc, ils le rejoignaient parce que j'étais une fois avec eux pour voir comment c'est, parce que les jeunes, ils m'ont dit ça vaut la peine d'y aller voir comment c'est. Nous, les musulmans en général, on est curieux à voir d'autres religions. Et leur convoi ou leur cortège s'est arrêté à un grand parc sur la rue Parc. Il y a une rue qui s'appelle la rue Parc. C'est là où il s'est arrêté leur convoi. Ils ont sorti de la boisson, pas l'alcool, non, des différentes boissons. Ils ont posé des manger et ils ont commencé à recruter les gens qui veulent adhérer à leur foi. Et je leur ai dit, c'est quoi Hare Rama, Hare Krishna? Ils ont dit, c'est notre divinité. C'est le Dieu Rama. Et ils croient que le Dieu Rama, écoutez bien ça, c'est très important. Ils croient que Dieu Rama, sa maison principale, c'est laquelle? Allez, imaginez. La maison principale de ce Dieu qui s'appelle Rama. Mecca. Ouais. Mecca. Que Rama, c'est Dieu de Mecca. Et que les Arabes, ils ont volé Mecca à Rama. Et ils ont un projet de reconquérir Mecca. C'est pour ça qu'ils s'habillent comme les musulmans, ihram. Et ils changent de couleur blanche à couleur safran. Et dans leur projet, ils rêvent de revenir à la terre de Mecca parce que c'est là leur Dieu. Et ce Mecca, ça appartient à Dieu Rama. Et quand j'ai vu ce qui se passe aux Émirats, et vous savez, l'Émirat, il y a à peu près 10 millions d'habitants à l'Émirat. Il y a 7 Émirats. Il y a Abu Dhabi, il y a Dubaï, il y a le Fujairah, il y a Al-Qiwin, Shariqa, Ras Al-Khayma, et je l'ai dit, Dubaï, et Abu Dhabi. Voilà, ils sont 7 Émirats. On les appelle Émirats. Ils sont 7.
Et là, ils ont installé un grand temple à Abu Dhabi. Et quand vous quittez l'aéroport, selon les infos qu'on a reçues, il y a une divinité de Bouddha qui était dressée sur l'autoroute qui ramène soit à l'aéroport ou quand vous quittez l'aéroport, vous voyez Bouddha dressé de 6 mètres à peu près de grandeur, oui. Et donc il y a une volonté de retour. Et si vous faites les statistiques de l'Imarat, les Imaratiens, les vrais, vous prenez le stade Mosson, vous remplissez avec les Imaratiens. Ils sont 100 000 ou 120 000. Ça, c'est les vrais gens de l'Imarat. Le reste, c'est des étrangers. Et la grande partie des étrangers, c'est qui? Ceux qui viennent de l'Asie. Les bouddhistes. Ceux qui croient au dieu Rama, au Bouddha. Et quand tu vois ce temple qu'on vient d'inaugurer là-bas, ça remonte à peu près 8 mois, tu te poses la question que les choses, ils avancent comme ils... Parce que quand tu veux attaquer quelque chose, tu ne l'attaques pas directement par le centre, tu n'as pas la force. Tu commences à attaquer par la marge. Hein? Un plat de couscous, il y a un frère, il a déposé un plat. Vous allez le mériter si vous répondez à la question. Un plat, ça se mange comment? Jnaboula directement. Le contour. Ben, l'Imarat, il fait partie du contour de la terre péninsule d'Arabie. Ce qui veut dire que le processus, il est en concrétisation. Voilà. La vieillesse me fait des lapsus. La vieillesse me fait des lapsus. C'est comme d'ailleurs, si vous prenez l'État sioniste, israélien hébreu, si vous regardez leur drapeau, c'est quoi? 2 lignes bleues, et le fond il est blanc. Qu'est-ce qu'elles représentent les 2 lignes bleues? À la conception d'Israël en 1948, c'est le drapeau. C'est qu'ils sont venus avec un objectif de s'installer, et leur terre, c'est Al-Forat, la rivière qui traverse l'Irak, Bagdad, il coupe Bagdad en 2, jusqu'à l'Égypte, le Nil. C'est ça les 2 bandes bleues. Et la couleur bleue veut dire l'eau. Donc leur terre sainte, c'est pas la Palestine seulement. Elle commence à la hauteur de l'Irak et elle finit à Nil, la rivière de Nil. Pourquoi? Parce qu'ils disent notre père Ibrahim, il a voyagé de Babylone jusqu'en Égypte. Hajar, il est d'où? De l'Égypte. Donc c'est le voyage d'Ibrahim. Ils disent ça c'est notre Youssef, il est d'où? Il a grandi en Égypte. Fa'touni bi ahlikum ajma'in. Puis s'est installé en Égypte. Et Moussa, suite à la tyrannie de Pharaon et l'injustice de Pharaon, il a fait sortir le peuple opprimé, oppressé de l'Égypte pour revenir à la terre d'origine qui est Beit al-Maqdis. Donc il y a des choses qui se passent autour de nous. Tu ne peux pas les comprendre si tu ne reviens pas vers l'histoire. Alors moi, quand j'ai fréquenté ces gens-là, une seule fois, j'étais avec eux, c'était un dimanche. On s'est donné rendez-vous, on les a suivis. Et on les a entendus. Ils parlaient du dieu Rama. Et c'est vrai, c'est une religion que j'ai découverte au Canada. Donc c'est pas seulement du christianisme ou judaïsme. Non, alors j'ai trouvé une autre religion, le vaudou. Au collège français, il y avait beaucoup d'Haïtiens qui étudiaient avec nous, de mon âge, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et c'était des Haïtiens. Ils ont le christianisme, mais ils ont une pratique qui s'appelle le vaudou. Et le vaudou, c'est une interpellation des divinités sataniques. C'est un exercice du culte qui est occulte. C'est vraiment un exercice occulte, dans lequel il y a la magie, la sorcellerie, les bougies, les aiguilles, les poupées. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vaudou. Et subhanallah, dans leur pratique du vaudou, il y a la transe. C'est en général des femmes. Et ces femmes doivent être habillées en blanc. Pour vraiment maquiller ce qui est occulte. L'occulte, c'est noir. L'occulte, c'est noir. Allah waliyul ladina amanu yakhruju min adh-dhulumati ila an-nur. Eux, ils te ramènent vers le sombre.
mais tu vas voir la personne qui va rentrer en transe, qui va parler, qui va dire des incantations, parler de la religion, elle est habillée en blanc. Les Haïtiens, c'est des gens qui sont à fond dans le voodoo. Donc c'est une société mélangée dans laquelle on a découvert des choses. Le vaudou comme religion, ces gens-là de Hare Rama, Hare Krishna comme religion. Pourquoi? Parce que c'est une société ouverte aux autres. Parce que c'est une société d'immigration. Et vous avez au Canada le ministre de l'immigration. Le Canada, vous avez le ministre de l'immigration, que ce soit provincial, que ce soit fédéral. Vous avez le ministre de l'immigration fédéral, celui c'est sous le drapeau canadien, parce que le Canada, c'est 10 provinces. Et chaque province, il a son ministre d'immigration. Il y a la Terre-Neuve, il y a le Québec, il y a le Manitoba, il y a l'Ouest, là où il y a l'Ontario. De toute façon, je les ai oubliés, ça fait longtemps. Le Manitoba, Saskatchewan, voilà. Il y a 10 provinces canadiennes. Et le Canada, il est plus grand que les États-Unis. Les États-Unis, c'est 9 millions kilomètres carrés. Le Canada, 10 millions kilomètres carrés. C'est le deuxième pays après la Russie. La Russie, c'est 11 millions kilomètres carrés. Le plus grand, c'est la Russie, pas l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est autrefois, il était plus grand, 13 millions et quelques. Là, ce n'est que 11 millions kilomètres carrés. Le Canada, c'est 10 millions, les États-Unis, c'est 9 millions. Je crois que le Canada, il est la deuxième. Et entre le Canada et les États-Unis et la Chine, je ne sais pas qui est le plus grand. Peut-être les États-Unis, puis la Chine, puis l'Inde. Mais pour vous dire que c'est une terre qui est vaste, qui est grande, et donc il y a le ministre d'immigration. Parce qu'ils veulent que ce soit une terre peuplée. Et le Canada, il a un problème au niveau de la population. C'est que beaucoup d'immigrés, quand ils s'installent une vingtaine, une trentaine d'années, à cause du froid et la vieillesse, ils quittent vers les États-Unis ou ils quittent vers leur pays natal. Vers leur pays natal. Oui. Ils quittent. Et donc, quand j'y étais, il y avait 40 millions. C'est le chiffre qui est stable. Aujourd'hui, ça a augmenté un petit peu. Il y a ce problème d'immigration. Parce que, à part le Québec et l'Ontario, et là où il y a Vancouver, oui, voilà, Vancouver, c'est le côté ouest, extrême ouest. Le Vancouver, il n'y a pas de neige. Mais c'est anglo-saxon. Le reste des provinces, ils sont beaucoup dans la neige. Mais ils ont connu dernièrement une révolution, la découverte du pétrole, la découverte des mines. Et au Canada, il y a une particularité. Et ça ne va pas avec ceux qui n'ont pas l'habitude. Au Canada, l'eau, elle est gratuite. C'est gratuit, l'eau. L'eau froide. Les gens ne payent pas de l'eau. Tu ouvres le robinet, tu ne payes pas de l'eau. C'est compris dans des taxes, il n'y a pas de facture d'eau. Et à l'époque, je ne sais pas si ça a changé ou non, le téléphone, à travers Montréal et la région de Montréal, 514, le téléphone, il est illimité. Ce que vous connaissez aujourd'hui dans vos portables. Les appels illimités, moi je les ai découverts en 1941 au Canada. C'est-à-dire, l'indicatif 514, toutes les communications qui sont dans l'indicatif 514, ils sont gratuites. C'est la métropole de Montréal. Et toutes ces communes, que ce soit la rive sud ou que ce soit la rive nord, ils sont tous l'indicatif 514 et c'est gratuit. C'est-à-dire, tu payes ton abonnement mensuel et quand tu payes le surplus, quand tu contactes, tu appelles d'autres provinces ou d'autres pays. Mais le 514, l'indicatif qui est Montréal, c'est illimité. T'as pas la facture, c'est illimité. Ce sont deux choses, je dis, c'est pas positif pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ah, vous connaissez le téléphone arabe? Ben, c'est illimité. Eh ben, quand on n'a rien à faire, on prend téléphone et on parle, et on parle, et on parle, et on parle, et on parle. C'est illimité. Et il y avait la nostalgie. Donc, le seul contact qu'il y avait entre les familles, par exemple, maghrébines, marocaines, algériennes, tunisiennes, c'est le téléphone. Ils parlaient beaucoup au téléphone. Mais ils ne peuvent pas se permettre d'appeler à l'extérieur. Ça coûte cher la communication. Pour le Maroc à l'époque, ça coûte cher. Une communication de 5 minutes, ça peut facilement $20. À l'époque, c'était très cher. Le téléphone coûtait très cher. Je vous parle des années 81-82. Voilà le contexte dans lequel j'ai commencé vraiment à apprendre la religion. Il y a la diversité du culte, il y a la diversité ethnique,
C'est la première fois. Je viens du Maroc. Moi, je n'ai jamais vu de Chinois. C'est pas comme aujourd'hui. Les Chinois, il y en a au Maroc, il y en a en Algérie, il y en a en Tunisie, il y en a en Afrique. Quand je suis arrivé là-bas, c'est la première fois que... Moi, les Chinois, je les ai connus aussi au cinéma. Hein, quand je regardais Bruce Lee, je vois les Chinois. Et je connais des Chinois qui... Là, yakaduna yafqahuna qawla. Mais ça, c'est la télé. Mais vraiment, les Chinois, réellement, non. Et j'étais étonné de trouver un Chinois qui me parle français. Ça fait bizarre. Un Chinois qui te parle français, les yeux bridés, c'est un Chinois, il te dit bonjour, il te parle français. Et ça, c'est le fruit de l'immigration. Il y avait des Vietnamiens, des Laotiens. Mais la grande communauté que j'ai trouvée, parmi les communautés musulmanes arabes, je précise, il y en a une qui est plus grande. Mais musulmane arabe, j'ai trouvé une communauté, elle était la première. Ils sont nombreux, c'est les Libanais. Pourquoi? La guerre civile, il y avait le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Extérieur, qui a fait un décret, le ministre canadien de l'Extérieur, s'appelle Johnson quelque chose. Il a fait un décret, en 76, j'étais pas là-bas, mais on m'a raconté l'histoire. Il a fait un décret d'accorder l'asile politique à tous les Libanais. Il faut seulement qu'il arrive à l'aéroport, à un des aéroports du Canada. Et ça y est là, l'asile politique, il obtient les papiers. Et donc les Libanais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les Libanais, ils ont quelque chose qui est connu dans leur histoire. C'est des gens d'immigration, les Libanais. C'est des commerçants. Vous les trouvez en Afrique, vous les trouvez en Amérique latine, en Argentine, vous avez Naïm. C'est un président, le président de l'Argentine, aujourd'hui c'est une femme, il y avait avant elle un qui s'appelle Naïm quelque chose, il est d'origine libanaise. Il y en a beaucoup en Argentine, au Chili, c'est des gens qui ont émigré très longtemps. À cause de tous ces conflits du Moyen-Orient, l'Empire ottoman, tous les conflits qui ont commencé à avoir la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de Libanais qui ont pris les bateaux et qui ont parti vers l'Amérique latine et vers les États-Unis. Et Allah, il a voulu qu'ils soient les plus nombreux au Canada, surtout au Québec, grâce à ce ministre de l'extérieur qui a signé un décret. À cause de la guerre civile, les Libanais sont bienvenus au Canada. Et les a reçus, et il y avait une vague. Et ils se débrouillaient à trouver un moyen d'avoir un visa pour rentrer au Canada. Ils achetaient des faux passeports, plein de choses, plein de trafic. Une fois qu'il arrive à l'aéroport, il ne sort pas le document avec lequel il est venu, il sort seulement sa pièce d'identité. Je suis Libanais et je demande l'asile politique. Donc le grand souci des Libanais dans les années 76, comment atterrir au Canada. Et il y en a beaucoup qui ont réussi. Donc c'est la communauté que j'ai trouvée devant moi. Et sauf que vous savez, les Libanais, il y a les sunnites et les chiites. Mais à l'époque, le schisme n'apparaît pas. Et comme je l'ai dit dans un ancien épisode, je vais consacrer un épisode spécial pour parler de la question du schisme au Canada et surtout en France. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, il existe du schisme en France. Ben oui, il y en a. Il y en a. Shia, oui, il y en a ici en France. Mais je vais vous en parler, Inch'Allah. Et c'est mon expérience. Je vais vous l'étaler, je vais vous dire qu'est-ce qu'on est et comment je les ai reconnus et tout. Et donc, mais quand ils sont arrivés en 76, tout est mélangé. Il n'y avait pas de mosquée chiite. Il n'y avait pas. Il y avait la mosquée que je vous ai dit, si vous vous rappelez, la mosquée Fatima. Et le jeudi, le propriétaire de cette mosquée qu'il a donné fils à Bilillah, les chiites, ils venaient jeudi soir pour faire dua Koumein. Ils ramenaient leur famille, le manger. C'est dans la même mosquée. Et nous, on respectait, ça c'est en 2000, en 80, j'ai dit 2000, en 81, à 82, parce que 81, je n'ai pas fréquenté de mosquée. En 82, 83, nous on respectait, quand c'est leur journée, on leur laisse, entre le Maghrib et l'Isha, ils viennent s'installer, ils font leurs dhikr, ils font leurs activités, et on formait une seule communauté, la prière du vendredi, on la priait ensemble. C'était une mosquée qui nous rassemblait tous. C'était vraiment un islam universel, dans lequel tu vois le Pakistanais, tu vois l'Hindou, celui de Bangladesh, celui de le Maghrébin, le Libyen. J'ai rencontré des Libyens, des Égyptiens, des Africains. Il y en a de tout. C'est la qualité du Canada. Donc ça te donne une diversité.
Et au Marocain, on dit les majal mais araf haqq rijal. Le Canada te permet, dans la conception de la religion et l'ouverture d'esprit, elle te permet cette ouverture d'esprit. Tu n'es pas fermé sur une tradition, sur un nationalisme, ou sur un drapeau, sur un pays. Quand tu fréquentes la mosquée, le bled, quand on était dans la mosquée, je sais que tous ceux qui sont autour de moi, en partant de l'imam, de l'muaddin, et ceux qui sont là sont tous des Marocains. Tu vas en Algérie, c'est la même chose. Tu vas en Tunisie, c'est la même chose. Au Canada, non. Tu peux regarder à droite, à ta droite, tu peux trouver un Pakistanais. À ta gauche, tu peux trouver un Canadien français. Même à l'époque, s'ils étaient peu. Mais tu peux trouver quelqu'un d'autre. Et donc, tu es obligé de toujours dire, tu es de quelle origine? Si son visage ne te donne pas l'origine, tu es obligé. Et parfois, tu as des gens qui parlaient qu'anglais, les Pakistanais. Et là, on va commencer à constituer, à travers le cercle que je vous ai dit, que c'est des Maghrébins, on est des arabophones, et les chirs que je vais fréquenter, c'est des arabophones, des Soudanais, des Égyptiens, des Jordaniens, des Libyens. On va commencer à constituer un noyau d'arabophones. Et je vous ai dit qu'il y a la mosquée MSQ, MCQ, Muslim Community of Québec, et il y avait ICQ, Islamic Center of Québec. Ces deux centres, la majorité qui les fréquentait, c'est les Asiatiques. Et les dirigeants, c'était des Pakistanais. Les deux. Donc, il y a un démarquage. Et pourquoi? C'est pas par racisme. Parce qu'eux, ils parlaient anglais. Et nous, on parlait arabe, français. Eux, ils ne parlaient pas arabe. Donc, soit qu'ils parlaient pakistanais, leur langue, surtout les gens il y avait la province de Banjai, je sais pas. Banjab, le Banjab. Les Pakistanais de Banjab, c'était tous des gens commerciaux. Des usines, des commerces. Ici, vous avez les bouchers, c'est des Maghrébins. Quand vous allez au Canada, quand j'étais en 81, il n'y avait pas un boucher maghrébin. Pas un seul. Les bouchers qui existaient à l'époque, et vous pouvez les compter sur les doigts 2 ou 3, ils étaient des Pakistanais. C'est tout. Et il y avait ce Syrien qui ramenait des coupes. Celui qui a donné la mosquée, il a une boutique sur l'angle de la mosquée. Il ramenait des petites coupes de viande et de poulet à la demande. Mais les grands bouchers à Montréal, à l'époque, c'était des Pakistanais. On n'achetait la viande que chez des Pakistanais. C'était les seuls qui vendaient le halal. Ce qui ramène à quoi? Voilà un débat qui s'ouvre. Ça ramène un grand débat au Canada à l'époque. Est-ce que la viande qui se vend dans les supermarchés, on peut la manger ou non, vu qu'il n'y a pas beaucoup de bouchers? Et croyez-moi, je peux vous dire, plus que 90%, et qu'Allah me pardonne, j'en fais partie, hein, on ne mangeait que la viande des supermarchés. Parce que même si tu veux acheter le halal, vous savez quand vous parlez de Montréal, il faut s'imaginer géographiquement Montréal. C'est pas Montpellier. Si vous dites Montréal, vous dites à peu près Paris. Même si ce n'est pas le même nombre de la population. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espace. Il y a l'espace. Les boulevards, comment ils sont construits. Les rues, comment ils sont construites. Et donc, c'est à peu près, je peux vous ramener les chiffres la prochaine fois. Géographiquement, Montréal, il a la grandeur de Paris. À peu près. Et pourtant, il y avait 2 millions et quelques d'habitants. Paris, quand on parle de Paris, c'est 10 millions et quelques. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espace. Les Américains construisent dans l'espace. Et la preuve, tu as les voitures américaines, l'angle du virage, il est réduit par rapport aux voitures européennes. Si tu prends une voiture américaine, tu viens ici dans un parking souterrain, tu es obligé de faire le créneau 2-3 fois pour pouvoir l'adresser dans le virage, pour descendre souterrain. Par contre, les voitures européennes, non. Ils ont l'angle plus grand qui te permet de faire le... Tu n'as pas à faire de créneau. Tout ça, c'est l'impact, on le trouve dans l'industrie. Et moi, j'avais une voiture que j'ai achetée ici, quand je suis arrivé à Montpellier, une Chrysler. Ceux qui me connaissent au début, j'avais une Chrysler. Le Chrysler à 8 places. Hein? Voyageur, barakallahu fik. Tu ne peux pas rentrer au parking avec, sous terre. Tu es obligé de faire le créneau. Parce que quand tu arrives, elle va vers le mur. C'est le maximum
du volant. Donc tu es obligé de faire marche arrière et reprendre. Ça impacte la grandeur, donc c'est calculé. Les voitures américaines sont faites pour les routes et les rues américaines. Et donc Montréal c'est grand. Ben, si tu veux acheter la viande, parfois tu dois faire 20 km. Et alhamdoulilah, avec le temps on va découvrir les bouchers, grossistes, aller dans les fermes, comme font les frères Touzia, ce qu'on appelle le partage. À leurs 4, 5 frères, des familles, on se met, une fois qu'on a découvert ça, on est revenu vers la voie. Mais je peux vous dire que j'étais chez mon frère, il n'y a pas de viande. Et pour faire acheter la viande, il faut... Et mon frère vient de s'installer, il vient d'immigrer. Et donc il n'avait pas de voiture. La première voiture que mon frère il a achetée, il a immigré en 79, et sa première voiture il l'a achetée en 84. En 84, qu'il a acheté sa première voiture pour pouvoir se déplacer. Donc tout se fait par métro et tout se fait par bus. Alors tu ne vois pas quelqu'un qui va se déplacer sur 20 km par métro, par bus pour aller chercher un boucher, et il faut aller chercher bouche-oreille où se trouve ce boucher. Donc les gens ne se posaient pas la question halal ou pas halal. Les gens se posaient la question, il y a de la viande, du moment que ce n'est pas le porc, on achète. Jusqu'à ce qu'ils ont découvert qu'il y a des fermes auprès desquelles tu peux égorger et acheter de la viande que toi-même tu as égorgée, ils te la découpent et on la partage à 4, à 6 et les choses commencent à s'installer un peu et reprendre la voie de la droiture et de la tradition. Mais ça a pris du temps. Il faut d'abord s'installer et commencer à réfléchir pour pouvoir changer et revenir vers son mode de vie qu'on a appris par la tradition musulmane. C'est pas facile dès le début. Tu vas pas rentrer dans un pays dès le début. Non, ça te prendra le temps, bouche à oreille. Et c'est là où je vous ai dit, on a appris. Je reviens de Dars avec quoi j'ai commencé. Ça c'est l'iqama. J'ai commencé, on a étudié le livre de Ad-Da'watu Daruratun Shar'iyyatun. Parler de l'islam et prédire l'islam, c'est une obligation constitutionnelle dans la religion musulmane. Tu n'as pas le droit de cacher ton islam, tu dois en parler. Et en commençant à parler de l'islam, les questions commencent à surgir. Les interpellations, la question de la viande, la question du halal, et plein de questions qui commencent la question du hijab. On commence à fréquenter les mosquées, on commence à s'installer avec les gens, on commence à discuter, à débattre. Et c'est là où tu seras interpellé par la question et la question te ramène à trouver la solution. Al-hajatu ummu l'ikhtira'. Quand tu es dans le besoin, tu es obligé d'inventer. Et quand tu veux retrouver tes valeurs, tu es obligé de trouver des solutions. Et les frères, ils ont commencé à bouger, à aller dans des fermes, ils cherchent dans le bottin, on appelle ça le bottin, ils appellent téléphonique. Oui, on a des bovins, on a des moutons. Il y a la fête de l'Eid qui va arriver. Tu fais quoi pour l'Eid? Tu égorges ou tu n'égorges pas? Et donc, on commence à installer un système, chercher. Je ne dis pas que le système n'existe pas, mais tout dépend. Nous, on est des nouveaux. Donc on est on est obligé de trouver notre système à nous-mêmes. Si c'est quelqu'un qui n'était pas avant nous, qui connaît la chose, c'est à nous de se débrouiller pour la trouver. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.